J'ai indiqué dans différentes réunions au cours de ces derniers jours que j'annoncerai vraisemblablement le 19 décembre, lors de la réunion du conseil municipal, le résultat des différentes consultations que nous avons menées concernant la circulation, l'accès et la sortie du centre-ville. Je rappelle que les études préliminaires que nous avions faites montraient la nécessité de maintenir une sortie en dehors ou en plus de la rue Saint-Antoine. C'est ce que nous avions présenté le 23 juin dernier dans cette salle. Dans le courant de l'été, plusieurs voix se sont élevées nous demandant d'effectuer des analyses complémentaires en proposant des solutions alternatives. Il y a donc 5 solutions qui ont été présentées et étudiées. Ces 5 solutions étaient les suivantes. La première consistait à maintenir la circulation devant le musée dans l'axe de la rue Jean-Pierre Vérat. Cette formule venait rajouter du trafic dans le sens nord-sud du carrefour du Centenaire et surchargeait le carrefour du Centenaire. La deuxième hypothèse qui nous avait été présentée était la mise en double sens de circulation de la rue Saint-Antoine avec la suppression des places de parking côté de la Sasson. Cette hypothèse, donc 2 voies montantes, 1 voie descendante, aboutissait à gérer un flux important au carrefour à l'angle de la rue Favre et de la rue Saint-Antoine, d'une part, et d'autre part, ne permettait pas de trouver de la fluidité dans le sens de la sortie du centre-ville à destination de l'axe principal, de l'axe nord-sud de la ville. La troisième hypothèse, j'y reviendrai dans quelques instants. La quatrième hypothèse était celle de rouvrir l'axe de circulation de la rue de Boigne et de la rue Claude-Martin en rétablissant de la circulation autour des éléphants ou en créant une alternative qui était celle de maintenir la circulation rue Claude-Martin, de contourner la fontaine des éléphants devant la Société Générale et de maintenir la circulation dans la rue Vieille-Monnaie. Cette solution, qui peut être idéale aux yeux de certains, crée une transversale directe dans le centre-ville qui allait servir à un flux de véhicules important, puisque les études ont montré qu'on pouvait avoir jusqu'à 3000 véhicules jour sur cet axe de centre-ville. Je pense que si certains veulent davantage de voitures en ville, si d'autres en veulent moins, ce que l'on ne voulait ni les uns ni les autres, c'était créer un axe transversal sans arrêt dans centre-ville. Cette solution a donc été écartée. La solution ultime qui avait été proposée consistait à mettre la rue Favre en double sens jusqu'à son extrémité vers la place du Palais de Justice. Or, il n'aura échappé à personne que quand vous venez du Palais de Justice en direction de l'Hôtel de Ville, si vous avez un véhicule un peu large qui décharge, on n'a pas la largeur de la rue pour le doubler. Donc si on ne peut pas le doubler, on ne peut pas le croiser non plus. Ce qui veut dire que cette solution n'était pas crédible. Donc au final, la solution qui va être retenue est celle de maintenir la circulation dans les rues Guillaume Fichet et Général Ferrier, de maintenir la circulation rentrante par la place du Centenaire, le long du boulevard de la Colonne, devant le Crédit Lyonnais tel qu'elle est aujourd'hui, au moins tant que l'axe de l'avenue des Ducs n'est pas dégagé et fluidifié. Je rappelle que l'axe de l'avenue des Ducs, dans notre projet initial, c'est donc dès lors que le parking Ravet est fait, on enlève les voitures qui sont sur l'îlot central, on crée un site propre de bus dans cette partie de la ville qui permet de donner aux bus la fluidité de traverser sur toute la partie du centre-ville. On peut également y créer une piste cyclable, des voies cyclables en toute sécurité. Et à ce moment-là, la question du maintien de la circulation dans le boulevard de la Colonne se reposera. Mais on aura un axe fluidifié. Or, aujourd'hui, du fait de la présence des bus et des voitures avenue des Ducs, on sait très bien que c'est encore le goulot de saturation, mais c'est conforme aux prévisions que l'on avait. Voilà donc la
la décision qui sera mise en œuvre dans les prochains jours. Je précise que dès les premiers jours du mois de janvier, on lancera les réflexions et les réunions de concertation concernant l'aménagement proprement dit du boulevard. Comment on reprend les sols, quel mobilier urbain, etc. L'objectif étant de réaliser ces travaux d'ici la fin de l'année 2017. Voilà. Au moins sur la partie où il y a les arbres, la partie devant les commerces, sur la façade qui est la plus près de l'hôtel de ville, et compte tenu du nombre important de cabinets médicaux qui se situent sur le boulevard de la Colonne face est, on va voir pour créer des places d'arrêt minute de manière à permettre la dépose des personnes fragiles, etc., qui doivent aller consulter dans les cabinets médicaux le long, sous les arbres en particulier, devant comment on appelle ça, je ne veux pas donner le nom de la marque, mais en fast-food, on appelle en français révisé, c'est ça, hein, voilà. Voilà l'annonce que je voulais faire et dont je voulais réserver la primeur au conseil municipal. Monsieur Serino. Merci, monsieur le maire, pour ces informations. Alors c'est toujours un peu gênant de réfléchir sans avoir de visuel pour ces questions-là. Mais si j'ai bien compris ce que vous venez de nous présenter, il ne s'agit donc plus du tout de créer un axe allant de la rue Fichet jusqu'à la rue Charles de Gaulle. C'est terminé pour l'instant. Non, pardon, excusez-moi. Si j'ai bien compris, vous ne coupez plus, pour parler simple, vous ne coupez plus le boulevard de la Colonne avec une nouvelle voirie. Si, c'est la proposition. Ouais, c'est la proposition 3. Donc on reste sur cette proposition. Vous ajoutez seulement une entrée supplémentaire par le Centenaire le long du boulevard de la Colonne. D'accord. Donc vous maintenez cette coupure aujourd'hui. Oui. Et on crée des places d'arrêt minute de part et d'autre devant les cabinets médicaux. J'avais espéré que vous n'iriez pas jusqu'à couper le boulevard de la Colonne. C'est pour ça que je vous demande de le préciser, parce que c'est un point sur lequel, si vous ne l'aviez pas fait, cette coupure, qui n'est pas qu'une coupure de voirie ou de place, hein, qui est une coupure du centre-ville importante, nous aurions peut-être trouvé un terrain d'entente sur ce sujet. Ce soir, on ne vote pas un rapport, puisque ça n'est pas à l'ordre du jour. Mais j'aimerais juste redire que c'est bien dommage que les choses aient été faites à l'envers, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit au début de votre propos, c'est pour ça que j'ai nourri un certain espoir, nous aurions pu espérer que vous attendiez la construction des parkings de la Cassine, du parking Ravet, la construction du TCSP que vous avez évoqué, avant de lancer un plan de circulation et un plan des bus nouveaux qui aurait réglé toutes les problématiques, si on avait attendu, que nous avons à gérer aujourd'hui. Or, aujourd'hui, on est dans une situation où le centre-ville, finalement, est complètement bloqué par certains endroits, ou est complètement délaissé dans d'autres secteurs, et on a finalement une solution qui nous est proposée ce soir sans qu'elle ait véritablement pu être discutée. Il y a eu effectivement, ce coup-ci, 2 groupes de travail il y a 15 jours, une réunion publique qui a montré finalement la nécessité de concerter, puisque beaucoup d'opinions assez divergentes se sont exprimées, dans une ambiance pas toujours très saine, ou très sereine plutôt. Donc c'est bien dommage de n'avoir pas, sur un sujet aussi important que celui-là, pris plus de temps. Voilà, je le regrette vivement, d'autant que ça donne l'impression, au-delà du fait qu'on a mis la charrue avant les bœufs, je l'avais déjà dit, ça donne l'impression que l'on retouche tant bien que mal une situation difficile, que d'ailleurs le cabinet qui a fait quelques études sur un périmètre à mes yeux trop restreint a pointé dans son diagnostic comme étant difficile ou problématique, hein, ce que tout le monde constate au quotidien. Je pense que vous auriez eu plus grand intérêt à prendre le temps de réfléchir à cette
possibilité que vous nous proposez ce soir de couper le boulevard La Colonne, qui n'est pas temporaire, puisque des arbres vont être coupés, des aménagements vont être faits, et je regrette vraiment qu'on touche à cet élément patrimonial de première catégorie dans l'attractivité de notre centre-ville. Tout ça parce que, au départ, eh bien, vous n'avez pas réfléchi globalement. C'est vraiment dommage. J'espérais ce soir qu'on n'en arriverait pas là. Monsieur Cerino, je vous fais observer deux choses. La première, c'est que nous avions, dès le mois de juin, montré la nécessité de cette sortie supplémentaire. Donc, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de découverte de ce côté-là. Premier élément. Deuxième élément, concernant l'alignement des arbres, des platanes du boulevard de la Colonne. Je ne suis pas un spécialiste des arbres, même si je trouve que c'est un secteur sur lequel j'ai personnellement quelques connaissances, que les spécialistes des arbres que vous avez vous-même recrutés, donc ce n'est pas moi qui les ai embauchés, me disent qu'il y a 7 platanes qui présentent aujourd'hui un risque éminent qu'il faudra bien traiter. Et il y a un autre problème qui n'avait pas été vu, ça n'est pas lié à des choix directs de votre équipe, c'est que quand le grand collecteur a été remplacé, boulevard de la Colonne, il a été implanté trop près des platanes et les racines ont donc dû être sectionnées trop près du tronc. Et ces platanes, me dit-on, présentent des fragilités qui font que, quel que soit celui qui sera assis dans le siège que j'occupe aujourd'hui, dans les 10 ans qui viennent, devra revoir l'ensemble de la plantation du boulevard de la Colonne. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne reprends là que les propos des techniciens sur l'état des arbres du boulevard de la Colonne. Certains ont constaté, je n'ai pas la peine de faire de longues discussions dessus, que ces arbres à l'époque ont été plantés trop serrés, mais ça on le sait tous, et que du fait de ce fait-là, le fait d'en avoir déjà enlevé, puisqu'il y a déjà des trous dans l'alignement qui ont été faits à l'occasion de tel ou tel constat d'arbres dépérissants, fragilise l'ensemble de l'alignement. Monsieur Fajot. Moi, c'est juste une précision des riverains qui habitent l'avenue du Général de Gaulle, là, qui m'ont demandé si vous aviez une estimation du flux de véhicules jour qui allaient passer donc par cette artère pour rejoindre Fichet, pour sortir, pour aller vers Mérange, de ce côté-là. C'est-à-dire qu'ils vont contourner la rue Saint-Antoine. Est-ce que vous avez fait une estimation, puisque actuellement c'est quand même relativement apaisé, puisque c'est que du parking, en gros, oui, pour aller vite. Est-ce que vous avez vraiment des chiffres à nous fournir? Monsieur Fajot, vous êtes un vieux chambérien, et donc vous vous rappelez que jusqu'à il y a quelques années en arrière, l'avenue Charles de Gaulle était utilisée, les gens faisaient contourner les arbres et repartaient par la rue Guillaume Fichet. Hein, voilà. Ce mouvement-là a été interrompu à un moment où on a mis des places pour les contrôleurs du STAC, là où il était possible de faire la chicane. Donc je ne vois pas pourquoi il y aurait plus de voitures aujourd'hui qu'il y en avait au moment où la chicane a été fermée. L'ordre de grandeur qui nous est donné, c'est un petit tiers de ce qui est la circulation de la rue Saint-Antoine. Monsieur Cerino. Oui, merci des éléments que vous nous avez donnés. Je ne crois pas que ce soit la question seulement des arbres. Qu'il faille repenser un alignement peut-être un jour, très certainement. On note dans toutes les villes de France que le platane s'efface au profit de plein d'autres essences pour plein de raisons. Donc la question n'est pas là, à mon avis. Elle n'est pas là. Elle est que malheureusement, et je suis désolé de le redire, mais j'aimerais que ce soit un jour entendu, malheureusement, dès le départ, et ça n'est pas depuis le mois de juin, il y a eu un travail effectué qui n'a pas pris en compte tous ces aspects que l'on essaye aujourd'hui de réparer. Et ça, ça me gêne. Ça me gêne. On n'est pas d'accord là-dessus. Oui, on n'est pas d'accord. Je sais qu'on n'est pas d'accord, monsieur le maire. C'est la noblesse de notre art de ne pas être d'accord sur tout. Mais on aurait pu être d'accord sur un certain nombre de choses. Là, on n'est pas d'accord. Et on n'est pas d'accord pour des raisons qui, pour autant, visent
je le crois, en tout cas j'espère, vise des objectifs qui sont comparables. Notre objectif, comme le vôtre, est de faire en sorte que cette ville s'épanouisse, se dynamise, se développe le plus possible, soit agréable à vivre, permette un équilibre durable entre les activités économiques et un cadre de vie qui fait que les gens ont envie de s'y installer. Donc je ne pense pas qu'on ait de divergences profondes là-dessus, je l'espère pas en tout cas. En revanche, le fait est qu'aujourd'hui, on fragilise, on déstabilise le centre-ville par la mise en place d'un dispositif qui est extrêmement contraignant, ce nouveau plan de circulation, ce nouveau réseau de bus, et qui, maintenant, tellement il est contraignant, est obligé d'être rafistolé un peu à la va-vite, avec une méthode qui, si on avait attendu ou pensé les choses différemment, n'aurait jamais eu à être mise en place. Nous n'aurions pas eu à couper ce boulevard de la Colonne si on avait fait le TCSP d'abord, si on avait construit les parkings d'abord. On n'aurait jamais eu à faire cela, parce qu'on aurait eu tout ce qui permettait d'achalander le centre-ville. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, on ne peut pas expérimenter avec le fonds de commerce des gens. C'est pas possible. Aujourd'hui, on a une fragilisation des activités économiques, je ne parle pas que des commerces, des activités économiques, qui est telle que certains, sur les 2-3 mois qui viennent, sont très inquiets. On est en plus en pleine période où se font les chiffres les plus importants pour certaines activités. C'est quand même pas rien. Voilà. Et moi, j'espérais vraiment ce soir avoir de la part de votre équipe une information qui n'aille pas dans le sens de la coupure de ce boulevard. Je vous remercie. Merci, M. Serino. Simplement, je vous rappelle, parce que vous y avez assisté, que le 23 juin, dans cette salle, le projet initial prévoyait bien qu'il était nécessaire de créer une voie supplémentaire. Si nous ne l'avons pas mis en place le 29 août, comme tout le reste, c'est parce qu'on nous a demandé d'examiner encore des alternatives supplémentaires. Donc nous avons pris du temps supplémentaire pour alimenter ces alternatives. J'entends bien, comme vous, les chiffres qui sont donnés ici ou là sur la situation du commerce, c'est comme vous, je ne peux pas y être insensible. Mais comme j'écoute aussi ce qui se dit ailleurs, je vous renvoie au journal télévisé de France 2 samedi soir, où on interrogeait des commerçants d'une ville qui s'appelle Paris et qui se plaignaient d'une baisse de 25% de leur chiffre d'affaires au cours des dernières semaines. Bon, c'est malheureusement pas le cas qu'à Chambéry. Alors à Chambéry, le changement a sans doute donné un coup supplémentaire, mais les chiffres qui sont donnés par les chambres de commerce de France montrent qu'il y a, depuis le mois de septembre, un décrochage sur le commerce sur l'ensemble des villes de France, et je crois qu'il y a lieu d'avoir une réflexion à la fois chambérienne, mais aussi plus large qu'à Chambéry. Pas plus tard qu'hier au soir, je discutais avec des commerçants qui étaient comme moi au marché de Noël et qui se posaient des questions sur l'évolution des comportements des clients, sur notamment le recours à Internet, le fait que même dans Chambéry, un certain nombre de commerçants voient des clients venir fouiller, essayer, repérer, et puis ensuite ces mêmes clients disparaissent et ils les voient reparaître quelque temps après avec la même tenue. Quand c'est une tenue qui est faite que par une seule boutique, ça veut dire que les gens ont été achetés ailleurs dans une autre ville ou ont acheté sur Internet. Bon. Donc pendant longtemps, on a combattu, et je crois que c'est à juste titre, l'hyper-implantation des grandes surfaces à l'extérieur de la ville. Nous avons à faire face aujourd'hui à de nouveaux comportements liés au développement d'Internet. Ce qui est symptomatique d'ailleurs, c'est de voir que sur la place de l'Hôtel de Ville, un magasin vient d'ouvrir il y a quelques semaines, dont le propre même, c'est de commander sur Internet, mais de venir éventuellement chercher son colis prêt ici au magasin. Donc oui, il y a des choses nouvelles qui se passent, il faut qu'on les examine avec beaucoup d'attention. Monsieur Dupassieux, vous aviez demandé la parole. Oui, pour constater, tout comme mon collègue Jean-Benoît Serino, qu'on est toujours dans l'improvisation, dans cette fameuse refonte du plan de circulation. Vous nous aviez annoncé ça à grand bruit il y a 2 ans, en disant
au passage qu'on n'avait rien fait depuis 30 ans, bah voyons. Mais vous n'avez pas fait grand-chose en quelques jours et on voit quand même en quelques mois et on voit quand même le résultat. L'improvisation, on n'improvise pas un aménagement de centre-ville. Nous avons mis des années pour effectivement penser globalement avec des équipes compétentes, avec des architectes urbanistes et non pas des conseillers qu'on a été récupérés ici ou là, pour pouvoir effectivement penser l'aménagement d'une ville. Alors que vous ayez envie de penser à un nouvel aménagement, c'est votre droit. Mais sauf que c'est ni fait ni à faire ce qui est fait, puisque vous savez toujours pas effectivement qu'est-ce qui est le mieux en termes d'accessibilité au centre-ville. Certes, vous posiez la question, mais n'empêche que vous avez quand même commandé une étude qui vous a proposé 4 scénarios, pas un ou deux, c'est 4 scénarios. Ces 4 scénarios ont été présentés. Ce soir, on apprend qu'il y a un rajout parce que vous allez tolérer effectivement la rentrée sur le boulevard de la Colonne par le Centenaire. Donc on réinjecte de la circulation sur un boulevard qui doit devenir un boulevard important de piétonisation dans le centre-ville, dont on ne sait toujours pas effectivement ce que vous allez faire. Certes, vous avez démarré les études à la rentrée, mais pourquoi vous n'avez pas démarré il y a 1 an et demi ces études d'aménagement du boulevard de la Colonne, à partir du moment où vous saviez que vous alliez enlever les bus? Vous aviez dit que vous ne feriez pas revenir du stationnement. Bon, on apprend ce soir que vous allez faire revenir du stationnement, certes, du stationnement minute. Enfin, vous savez bien comment ça fonctionne, le stationnement minute. Quelqu'un qui va venir visiter un médecin, la visite d'un médecin, c'est au minimum une demi-heure, donc il ne va pas rester 10 minutes. Alors peut-être que ce sera de la dépose, etc. Mais enfin bon, n'empêche qu'on va avoir un grand alignement de stationnement minute sur tout le boulevard de la Colonne. Certes, c'est du provisoire, mais c'est depuis le début de ces aménagements, vous dites que vous faites du provisoire. C'est pas très sérieux tout ça. Donc c'est pas du tout satisfaisant. Et effectivement, je pense que vous continuerez à avoir des Chambériens insatisfaits de la façon dont vous conduisez votre programme et votre projet, qui n'en est pas un. En fait, on fait de l'aménagement, la découpe en fonction de ce qui se passe, des humeurs des uns et des autres. Si on crie fort, eh bien, on va répondre effectivement à celui qui crie fort. Et on en est là aujourd'hui. C'est assez décevant parce que un centre-ville, une ville comme Chambéry, qui est appréciée d'une manière générale, on entend toujours du bien quand on parle de Chambéry. Mais est-ce que ça va continuer? On a de quoi se poser des questions. Parce qu'effectivement, tout est fait un petit peu à l'avenant, sans cohérence, sans professionnalisme aussi, et sans vision d'avenir. Voilà. Très bien. Merci, Monsieur Dupassieux. Il y a du provisoire qui dure longtemps et que vous n'avez pas été capable d'enlever vous-même. Je pense par exemple au stationnement sur la place de l'Europe. Pourtant, c'est bien vous qui étiez à la manœuvre à ce moment-là. Et puis les grands chercheurs, les grandes études qui coûtent les yeux de la tête, qui proposent des projets qui se chiffrent en dizaines ou en centaines ou en dizaines de millions d'euros, qui ne sont pas du tout en capacité avec les capacités financières de la ville ou de l'agglo, on peut en sortir tant qu'on veut. C'est amuser le peuple alors qu'on est incapable de faire. Quand je vois ce qui a été fait à Chambéry-le-Haut, l'inutilité de la dépense. On a jeté de l'argent par les fenêtres, c'est l'avis de la population. Je parle du boulevard, de la manière dont a été aménagée l'avenue Daniel Rops. Ou quand je vois ce qui s'est fait à Saint-Alban, je pense qu'il n'était pas nécessaire d'aller chercher de si grands penseurs pour aboutir à de tels résultats. Ben oui. Écoutez, on peut évoquer les choses. Je pense qu'on n'arrivera pas à être d'accord sur ces sujets, parce que quand on nous dit qu'il fallait construire les parkings avant, la ville elle n'est pas saturée depuis aujourd'hui. Quand on vous donnera les comptages de véhicules, notamment sur l'avenue des Ducs, vous verrez les comparatifs. Des parkings, il fallait peut-être envisager d'en refaire avant. Nous sommes aux affaires que depuis 2 ans et demi. Je pense que dans 2 ans, il y aura au moins un nouveau parking de réaliser dans la ville. Voilà. Je vous propose d'en venir au premier dossier à l'ordre du jour. Je donne la parole à Josiane Beau pour la signature du protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain des Hauts de Chambéry. Merci, Monsieur le maire. Donc, d'abord, le rappel des étapes précédentes du projet de renouvellement urbain des Hauts de Chambéry. Monsieur Ruffier. Mon intervention aura un caractère un tout petit peu annexe par rapport à l'essentiel du débat. Je voudrais quand même formuler un regret. Le projet Alcotra que vous avez trouvé tout près lorsque vous êtes arrivé aux affaires avait tout un volet centré sur le commerce.
et en particulier sur l'utilisation des nouvelles technologies dans le domaine commercial. Et il visait à profiter de l'expérience de nos collègues de Cuneo qui sont en avance sur ce plan-là. Et il y avait en particulier dans ce projet toute une ligne qui était prévue pour la formation des commerçants. Bien entendu, que je me mêle, moi, des affaires commerciales de la ville, c'était totalement ridicule. Qu'est-ce que c'est que cet incompétent qui vient se mêler de ces affaires? Les choses n'ont pas été faites et j'exprime ce soir le regret que cette perspective ait été purement et simplement abandonnée. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Comment dire, je ne pense pas objectivement qu'on puisse exprimer les choses en ces termes, Jean-Pierre Ruffier. Vous le savez d'ailleurs parfaitement, on aura l'occasion de le voir d'ailleurs dans un instant sur le rapport numéro 22. La programmation Alcotra que l'on vous doit et dont on vous remercie, en lien avec Cuneo, surtout le volet numérique, lorsque nous sommes arrivés, elle a trouvé son terme. Elle a trouvé son terme. Ce qui n'était d'ailleurs pas sans poser quelques problématiques budgétaires, parce qu'une dotation Alcotra, surtout quand on est sur la fin, elle apporte les subventions européennes, elle améliore les situations financières très ponctuellement des EPIC, Office du tourisme. Bon. Donc quand on est arrivé, je suis désolé de vous témoigner du fait qu'il n'y avait pas d'action de formation du commerce sur la numérisation de l'économie de marché. Par contre, Aloïs Chassot pourrait le dire bien mieux que moi, nous avons excessivement accentué tout le volet du commerce en ligne. Nous avons créé une place de marché qui n'existait pas sur le site internet de la ville, et nous sommes aujourd'hui dans une dynamique, vous y participez d'ailleurs activement, et je vous en remercie, cela vous honore, d'ajuster cette place de marché sur aujourd'hui la maîtrise du secteur digital pour que chacun puisse en profiter pleinement. Le recrutement du directeur marketing de l'EPIC a été fléché uniquement là-dessus. Donc, merci pour ce que vous avez fait sur Alcotra Cuneo sur le numérique, mais lorsqu'on est arrivé, ceci se terminait et il n'y avait rien d'enclenché, c'est même nous qui avons dû générer de la place de marché. Je pense que voilà, il y a des tas de sujets sur lesquels on peut se retrouver, le fait qu'il faut effectivement digitaliser l'économie aussi dans les commerces de centre-ville, complètement d'accord. Nous ne l'avons pas laissé tomber, nous avons créé Sawat Digital, jamais autant a été fait sur le secteur numérique au niveau de l'agglomération. Dans ce volet-là des choses, au niveau de l'EPIC, nouvelle formule d'ailleurs, il y aura aussi une accentuation, on a recruté quelqu'un là-dessus, mais je ne pense pas que le débat qu'on vient d'avoir se simplifie à cela. Moi, je me permettrai juste de donner un témoignage, et j'y associerai Josiane Beau dans ce témoignage. Ce n'est un secret pour personne, mes activités professionnelles sont ailleurs. Et c'est bien comme ça. C'est ce qui fait que je connais bien une autre ville qui s'appelle Lyon. J'ai vu cette ville se transformer. Je l'ai vue muter et nous voyons son attractivité. Ceci s'est fait depuis les années 80. Aujourd'hui, c'est une ville qui est capitale en Europe et qui est leader. Je vous assure, moi j'ai signé mes plus gros marchés d'événementiel sur les chantiers de la ville. Alors je sais de quoi je parle quand il y avait un tram, quand il y avait un réseau de bus, quand il y avait un métro, quand il y avait des piétonisations, quand il y avait des réductions de circulation, quand il y avait... Je sais de quoi je parle. Les Lyonnais étaient vent debout contre. Aujourd'hui, c'est une ville exemplaire. Je pense simplement, mes chers collègues, chacun est dans son rôle et nous respectons le vôtre infiniment. Ce n'est pas en 2 ans et demi que l'on peut changer les choses. Et vouloir tout changer sans rien changer, à la fin, c'est la sanction. Soyons tous un petit peu patients et vous verrez ô combien, au bout de 4 ans, 5 ans, notre ville aura un nouveau visage en pleine cohérence et en pleine cohésion. C'est le rendez-vous que je vous propose que nous ayons tous ensemble. Parce que Jean-Benoît Serino a dit quelque chose de fort. Il est attaché, tout comme nous, à la dynamique. Eh bien, on se fixe tous rendez-vous à la ligne d'arrivée, et puis on verra bien.